Bonjour, je suis Maria Malianed, chef du Parma Quality Restaurant ici à Parme et là je vais vous présenter une recette à base de pâtes. Ça sera des mezze maniche farcies à la ricotta avec des asperges vertes, du jambon de Parme AOP et une réduction de crème safranée. Là on va commencer par la farce de notre pâte. Ça sera très simple, on va prendre des asperges vertes, bien frais. On va les éplucher légèrement, après on les coupe très finement. Je vais éplucher seulement la dernière partie des asperges, comme ça sera moins dur. Et ça va aussi plus vite dans la cuisson. Là qu'on a épluché les asperges, on va en même temps faire fondre un petit noix de beurre dans une poêle. Et on commence à mettre un petit peu d'oignon blanc bien ciselé. Ça va aller dans la farce, donc il faut qu'il soit bien fin. On le laisse cuire tout doucement pendant 5 minutes à peu près. S'il nous faut, on peut rajouter un petit peu d'eau. En même temps, on s'occupe de couper les asperges. Donc là, je vais couper la dernière partie parce que c'est bien plus dur. Après, on les coupe en fines rondelles. Il nous faut regarder les points des asperges à côté parce qu'on ira les blanchir dans l'eau où on cuira les pâtes. Et là, avec mes petites rondelles, je peux aller dans la poêle. Je les rajoute aux oignons. Là, il faudra le cuire tout doucement jusqu'à quand les asperges ils seront bien tendres. On peut tout de suite rajouter un peu de sel et un petit peu de poivre. Pour faire notre réduction safranée, on va mettre la crème de latte. C'est une crème fraîche, liquide. La même quantité à peu près de bouillon de viande. On peut utiliser aussi un bouillon de légumes ou pourquoi pas un petit morceau de cube de bouillon. Je le mets au four et je le laisse réduire tout doucement jusqu'à 2/3 de sa quantité. Les asperges, ils sont prêts. Là, on va les enlever du feu parce qu'il faudra les refroidir avant de rajouter la ricotta et le jambon de Parme. Là, j'ai 2 tranches de jambon de Parme AOP. C'est coupé pas trop fine. Comme ça, je peux arriver à avoir un petit peu de consistance aussi dans notre farce. Et là, on va le couper en fine brunoise, on va dire. Donc, je vais faire une julienne avant et après, je vais le couper dans l'autre sens pour avoir une fine brunoise de jambon. C'est bon, les légumes là, ils sont bien refroidis. Et là, on va composer notre farce. Je mets tout dans un cul de boule. Voilà, les légumes, la brunoise de jambon de Parme, un petit peu de Parmigiano Reggiano AOP râpé. Et je vais tout mélanger avec la ricotta. À la fin, je vais goûter sel et poivre parce que déjà le jambon de Parme il est un petit peu salé, surtout une fois que ça sera cuit. Donc je vais le goûter qu'à la fin. Je mélange tout. Quand la farce est prête, on va la transférer dans une poche à douille et on la garde au frigo. En même temps, là j'ai de l'eau bouillon bien salée. Je vais jeter notre mezze maniche barilla. Si on voit, là il nous indique 12 minutes pour la cuisson. Nous on va la garder 2 ou 3 minutes avant. Donc pour qu'il soit bien al dente parce qu'après on va la finir au four, au gratin. Dès qu'il nous reste 4-5 minutes à la fin de la cuisson des pâtes, on peut rajouter aussi les points des asperges. Comme ça, on va les blanchir dans la même eau où on cuit la pâte. Comme ça, tout, ça sera prêt en même temps à peu près.
Dès que la réduction des crèmes ça commence à prendre consistance, on peut rajouter le safran. Moi, j'utilise du safran en poudre, mais on peut utiliser, bien sûr, pourquoi pas, des pistilles. J'en rajoute jusqu'à quand les couleurs, c'est bien vif. Là, la réduction, elle est prête. Comme vous voyez, on a la bonne consistance et la quantité, c'est la juste. Donc là, je vais le garder au tiède pendant qu'on finit l'assiette. Là, je pense, le temps de cuisson des pâtes, il a passé. Donc, je vais mettre tout à l'eau froide. Comme ça, on va bloquer la cuisson. Ça nous aidera aussi à garder les couleurs bien vertes des asperges. Il n'y a pas de problème si ça va refroidir. De toute façon, on va le finir au four. Là, on va composer quelque chose qui ressemble un petit peu à un gâteau. Donc, j'ai un petit plaque à four que j'ai recouvert en papier sulfurisé. Et là, je prends un autre morceau de papier sulfurisé. Je coupe comme ça pour aller recouvrir la moule, en fait. Là, j'ai du beurre fondu. Avec mon pinceau, je vais le mettre un petit peu en fond pour qu'il ne s'accroche pas. C'est bon? Et là, je vais mettre un petit peu sur le papier sulfure comme ça. Je vais recouvrir le moule. Comme ça sera beaucoup plus facile à les démouler après. Et mon cercle, il est prêt. Si on n'a pas un cercle comme ça, on peut utiliser aussi du papier aluminium. En fait, il faudra le replier au-dessous et après le tourner en façon de cercle. Là, je prends les mezze maniche. Je vais les mettre comme ça, en pied, en fait. Je vais tout remplir. Il faut un petit moment pour faire ça, mais on peut si on le fait, par exemple, pour beaucoup de personnes, on peut le faire bien sûr à l'avance et le finir au four à la fin. On peut le garder au frigo comme ça avec la farce qu'on va mettre après. Et après, il ne faudra que le passer au grill. Là que les mezze maniche sont bien étalées, on a formé notre cercle, on va les farcir. Une à une. Là, le gâteau de pâte a été farci. Au dernier moment, je mets un petit peu de parmesan râpé au-dessus comme ça. Les parmesans, ça nous aidera à gratiner. Aussi un petit peu de beurre fondu, comme ça, tout légèrement. Voilà. Et comme ça, je vais au four préchauffé 200-220 degrés. Là, je viens de sortir nos gâteaux de pâte du four. Je l'ai sorti juste quand ça a commencé à colorer, donc ça sera passé à peu près 9-10 minutes. Et là, on est prêt pour dresser l'assiette. Je vais prendre la réduction safranée, je la mets à plat, comme ça. Ça donnera bien sûr du couleur, mais aussi de la crémosité et bien sûr du goût. Je vais démouler mon gâteau. Voilà. Voilà. Là, on peut enlever les papiers sulfurisés, comme ça. Comme décoration, on peut mettre les points des asperges qu'on a blanchis avec les pâtes tout à l'heure. Aussi un peu pour donner un peu de volume. Et là, comme on fait souvent à Parme, on rajoute un tout petit peu de parmesan râpé. Et notre assiette, elle est finie. Buon appetito!